Ami Balance, c'est à ton tour pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux. On va voir ensemble ce qui se passe avec toi, puisque tes tirages des derniers mois parlaient beaucoup d'une espèce de nouvelle rencontre, concluante ou pas, je ne sais pas, mais surtout d'une volonté d'évolution au plan personnel. Et puis, on a ici une carte ici qui vient de se manifester. Alors, on nous parle ici d'un travail continu, mais on nous parle surtout d'un début voyons, je cherche les mots, je m'excuse, d'un début de récolte sur ton travail qui est fait. Félicitations, c'est déjà très positif à date et on n'a même pas encore commencé. Alors, il s'agit de ton tirage sentimental émotionnel pour le mois d'août 2023 pour toi et pour ton autre. Et puis on va commencer avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, comment tu le vois, tes sentiments vers lui, ses sentiments vers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre, l'issue probable durant le mois d'août 2023. En dos de deck, bon, je vois ici de la lenteur, mais je vois ici une façon nouvelle d'appréhender les choses, de voir les choses. Et c'est une énergie quand même assez lente, alors ça va être là pour durer d'après moi. Et puis, si je coupe, alors je vois quelqu'un ici qui continue de se battre, très fort pour être capable de garder sa tête en dehors de l'eau. Et puis en complément d'information, tiens, on a une carte ici. Et toujours en complément d'information, qu'est-ce que ça va donner? On l'a, ça n'a pas été long. Alors sans tarder, ami Balance, ton énergie générale à toi, le bonheur, un vœu exaucé, quelque chose que tu voulais et tu as fini par l'obtenir, ce qui est vraiment très bon. Et il s'agit ici, waouh, la carte du magicien, il s'agit ici d'être capable de prendre le contrôle de ta vie, de modeler ta vie au bout des doigts comme tu le désires. Et puis il s'agit ici d'une volonté de ne pas mettre les finances, l'argent au cœur même de ta vie sentimentale, de ta vie personnelle. Alors tu le fais très bien. Tu as été dans une période de temps où tu as eu mal et tu ne veux pas maintenant, tu es à la guet, tu es prudent, tu ne veux pas répéter le même schéma. D'après moi, c'est un schéma émotionnel que tu as toujours fait. Et puis, une dernière carte ici, et évidemment, tu ne veux pas refaire les mêmes erreurs du passé, où tu sais que ça t'a conduit seulement vers de l'insatisfaction. Et tu ne veux pas regarder dans le passé, tu ne veux pas refaire les mêmes choses. Bon, c'est très bien tout ça, mais je n'ai aucune idée à date, ami Balance, pourquoi tes cartes me parlent de ça. En face de toi, il y a quelqu'un qui a bon, vous avez en tout cas quelque chose en commun, parce que vous deux, vous ne voulez pas avoir peur. Alors, est-ce que ça parle d'un engagement? Je ne sais pas encore. Je vais tirer une carte ici. D'accord.
ça a rapport avec si je choisis, si il te choisit toi comme partenaire, est-ce que c'est la bonne chose ou pas. Pourtant, ça me parle d'une volonté, en tout cas, cette personne-là en face de toi te trouve quand même une personne intéressante, passionnante. Plus que toi, tu trouves cette personne passionnante et intéressante. Et cependant, pour cette personne-là, c'est assez compliqué de gérer ta personne avec ses goûts à elle. Ici, je vois une certaine différence, une bonne différence entre vous deux. Une bonne différence. Assez pour que l'autre personne, ton autre, ne soit pas capable de savoir sur quel pied danser. Et puis, comme toi, tes énergies générales, tu es la reine de Pentacle. À l'envers, cette personne-là, la personne de ton cœur, elle, c'est la reine de denier, mais à l'endroit. Donc, vous êtes drastiquement différents. Puisque pour toi, oh, ok, d'accord, il y a plusieurs choses à dire. Mais la première des choses, toi, tu ne cherches pas finalement un investissement réel avec cette personne. Mais cette personne-là, elle cherche un investissement avec toi. Alors déjà, drastiquement, vous les deux, vous ne cherchez pas la même chose. Toi, tu n'es pas sûr que cette personne-là soit la bonne pour toi. Ou peut-être même que tu es sûr que cette personne-là n'est pas la bonne pour toi. Tandis qu'en face de toi, c'est une personne qui est sûre que toi, tu es la bonne personne pour elle. Alors, c'est un tirage qui s'annonce très intéressant. Très, très intéressant. Déjà, juste avec vos énergies générales, j'ai pas l'impression que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et pourtant, il y a quelque chose, une attraction entre vous deux, dans vos énergies générales, quelque chose en commun qui dit que vous deux, vous avez quelque chose à apprendre par rapport à votre relation. Et le fait que vous vous êtes rencontrés n'est pas un hasard. Bon, c'est intéressant tout ça. Et puis, on va continuer. Alors, on va comprendre davantage si on fouille dans ton passé, ami Balance. Alors, bon, je pense que tu as eu une tentative avec la 8 de coupe de quitter la situation, de quitter cette personne. Sauf que ça n'a pas été fructueux durant le passé. Ça n'a pas été fructueux. Pourtant, la volonté était là. Puisque tu as senti que tu perdais ta force avec cette relation-là. Tu perdais contrôle sur ta vie, sur tes sentiments, sur tes émotions. J'ai comme l'impression que tu te sentais plus ou moins envahi, je dirais. Ok. D'accord. Je dirais ce n'est pas une tentative de vouloir mettre des freins à cette relation. T'es pas vraiment la seule tentative. Je dirais qu'il y a eu plusieurs fois où tu as dû reprendre et casser, du moins émotionnellement. Sauf que ce qui est sûr, c'est que amour véritable envers cette personne-là, il n'y a pas. Amour véritable. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à mettre au compte de ton autre. On va voir ça ensemble. Son passé à lui, c'est quelqu'un qui faisait la sourde oreille, je dirais, pour ne pas partir lui aussi de cette relation. C'est quelqu'un qui se battait pour te garder. C'était quelqu'un qui est assez imaginative, assez têtu pour continuer, pour s'implanter chez toi, dans tes énergies, dans ta vie. Je vais tirer une carte sur ce qui est en commun dans votre passé à vous deux.
plusieurs cartes, mais je vais en garder une seule. Et puis, je vois ici un manque de tact, un manque de prudence envers toi. Je vois ici qu'il aurait fallu avoir plus, disons, de lenteur par rapport peut-être à ton rythme à toi, un rythme émotionnel peut-être. Mais je vois surtout quelqu'un qui a mis de l'avant sa volonté de vouloir s'implanter chez toi plutôt que la prudence et la lenteur et les choses comme il faut. Et justement, ce n'était pas la bonne stratégie. Justement. Ton présent à toi, alors toi, tu découvres maintenant définitivement que cette personne-là n'est pas vraiment la personne de ton cœur. Pourtant, tu es conscient, peut-être que cette personne-là est une belle personne, des qualités. Cependant, tu découvres que ce que tu cherches, toi, c'est le cœur, c'est l'amour du cœur. Et tu as découvert, ou tu découvres maintenant que finalement, cette relation-là n'est pas vraiment la relation que tu veux. La question qui se pose est maintenant, comment tu vas faire pour reprendre le contrôle de ta vie? C'est intéressant. J'ai l'impression, ami Balance, que tu vas avoir beaucoup de choses à me dire dans les commentaires. Et en face de toi, c'est drôle. Et en face de toi, il y a un page d'épée. Alors, c'est une personne qui se croit tellement proche de... Désolé. Qui se croit tellement proche de toi qu'il ne se rend pas compte. Lui, il sent vraiment qu'il fait partie de ta vie et que sa présence, elle est solide dans ta vie. Et d'ailleurs, c'est pour durer assez longtemps. Et puis, cette personne-là, elle se projette vraiment envers toi. Ça veut dire que probablement avec la carte de l'ermite et l'as de denier, probablement que cette personne-là est déjà dans ses rêves en train de regarder plus loin, en train vraiment de voir votre relation s'installer dans la matière. Je pense que cette personne-là, elle fait déjà des plans. Et c'est pas une mauvaise personne en passant, mais je pense que c'est une personne qui a un caractère un petit peu envahissant. Probable. Peut-être ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je vois dans les cartes à date. Alors toi, tes sentiments envers cette personne. Alors toi, tu vois que cette personne-là, elle veut quelque chose à long terme avec le page de Pentacle. Elle veut débuter quelque chose. Cette personne-là, elle veut beaucoup trop d'action par rapport à ce que toi tu veux. Pourtant, toi, tu vois cette personne comme une belle personne quand même, avec beaucoup de potentiel. Et avec certainement aussi des bonnes qualités. Sauf que toi, ce n'est pas la personne que tu veux. Ce n'est pas ce que tu veux. Alors si je récapitule, toi tu es une bonne personne. Ami Balance, cette personne-là aussi, elle est une bonne personne. Sauf que ta perception envers lui, c'est que cette personne-là, elle serait le bonheur d'autres personnes, mais pas de toi. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui veut mordicus ne pas finir cette relation avec toi. Avec la carte du monde à l'envers. L'attachement. C'est quelqu'un qui ne veut pas se libérer de toi. Donc, tu vois, tous les messages reviennent dits de façon différente, mais ça revient, c'est récurrent. Bon, les cartes auraient pu parler ici par rapport à ça. Ok, d'accord. Et puis, si tu me demandes, ami Balance, est-ce que cette relation est une relation qui va durer? Je te dirais non. Puisque je vois ici un détachement. Ici,
dans cette relation. Alors, il y a ici la notion de relation. Bon, voilà. Alors, soit ce que tu veux, c'est l'impératrice. Ce que tu veux, toi, c'est quelqu'un qui te séduit, que tu sois séduit par elle. C'est ton impératrice. Alors toi, tu es l'empereur qu'on vient d'avoir. Et toi, ce que tu veux une personne, tu veux l'impératrice, tu veux une personne qui est vraiment faite pour toi, en mettant de l'avant le cœur, les sentiments, et non pas la stabilité matérielle pour la stabilité matérielle. Alors, toi, ce que tu veux, ce n'est pas quelqu'un, disons, si je m'avance un petit peu, je vais donner des exemples. Quelqu'un qui paye les factures à deux, c'est sécurisant. Quelqu'un qui a une présence chez vous, c'est sécurisant. Écouter des films ensemble, aller au restaurant ensemble. Toi, c'est pas ce que tu veux. Toi, ce que tu veux, c'est des papillons dans le ventre. Tu veux l'impératrice, puisque toi, tu es l'empereur. Une autre carte? Non? Non, ça fait trop de cartes. Alors, l'étape que toi, tu envisages d'entreprendre envers ton autre, ou toi, tu veux l'abandonner, avec la 5 de denier. Toi, c'est exactement ce que je disais. Alors toi, tu redoutes maintenant, je ne sais pas si tu sais comment le faire, mais une destruction. Tu veux le rejeter, tu veux l'abandonner, puisque tu trouves que cette personne-là n'est pas la bonne qui est faite pour toi. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise personne, parce que toi, tu y vois des qualités quand même. J'ai pas l'impression que c'est une relation de longue date. Ok. Ok, la reine d'épée à l'envers. Oh là là. Alors, on a ici la 5 de denier. On a la tour et on a la reine d'épée à l'envers. Alors, toi maintenant, tu es en train, mais tu ne sais pas encore comment faire. Mais tu es en train de dire, de réfléchir, malgré que tu ne sais pas encore comment faire, comment mettre à fin cette relation, malgré que ça va être difficile et dur pour l'autre personne, sans faire de dégâts. Sans faire de dégâts. D'une façon gentille et sans chicane non plus. Sans conflit. J'ai vraiment l'impression que maintenant, la question de comment je vais faire pour faire cette rupture avec, disons, le moins de dégâts ou sans blesser cette personne. En tout cas, tu penses à ça de cette façon-là. Et pourtant, j'ai l'impression que certaines personnes entre vous, amis Balance, l'ont déjà fait avec la carte du roi d'épée. J'ai l'impression qu'une partie de vous s'apprête à le faire, mais une partie de vous a déjà mis rupture à cette relation. Et en face de toi, il y a quelqu'un ici qui est dans la reconnaissance de la belle personne que tu es. Quelqu'un qui est amené à faire un travail maintenant sur sa personne, ici. Et si tu me demandes, ami Balance, si tu me demandes, est-ce que c'est dans son intérêt à lui de faire une rupture, je vais te dire que si c'est dans ton intérêt à toi, quelque peu, alors c'est surtout dans l'intérêt de ton autre, pour une raison qui peut être variée entre Balance. Vous vivez toutes, c'est ça. Et puis voilà. Alors l'autre, il accepte un foyer qui est détruit, avec la 4 de bâton à l'envers. Alors ne t'en fais pas, ami Balance. On dirait que ton destin, il est tracé d'avance. Et on dirait que tout va aller comme sur des roulettes. Si tu as des craintes, c'est fait comme sur des roulettes.
Et puis, comment tu risques de réagir? Bon, alors te voilà ici bien aligné avec toi-même. Tu fais les choses bien comme il faut, avec ton épée à la main, rapidement, parce que toi tu es un signe d'air, ami Balance. Cette carte-là, elle te représente bien. Tu le fais et on n'en parle plus. Et en face de toi, il y a quelqu'un. J'ai l'impression que cette personne-là, elle va avoir besoin peut-être d'un petit peu d'aide avec la 3 de denier. Un peu d'aide extérieure. Okay. Bon, ce n'est pas ta faute, ami Balance, mais il est possible que ton autre, il sombre dans une période un petit peu difficile pour lui. Mais ce n'est pas de ta faute, alors il n'y a pas lieu de... Il n'y a vraiment pas lieu de culpabiliser, ami Balance. Si c'est ça, alors ne culpabilise pas. Mais si tu vois, toi tu es le cavalier d'épée, tu annonces un message à cette personne, c'est un message de rupture, et puis ton autre va avoir besoin d'aide, mais pas de toi. Parce que ton autre va sombrer dans une énergie qui n'est pas une très bonne énergie. Quel conseil on te donne, ami Balance? On te dit, avec le pape, on te dit, sois en accord avec tes valeurs à toi. C'est toi qui compte. C'est tes valeurs à toi qui comptent. Est-ce que je peux avoir une autre carte ici par rapport à un autre conseil? Ça fait beau. Tiens, c'est les mêmes cartes que tantôt j'ai dit je vais prendre ça au courant de la lecture. Alors on a le page de coupe ici. On a la reine de bâton. C'est dans le sens de ce qu'on disait, d'être en ligne avec toi. Je vois ici davantage quelqu'un qui s'aime elle-même, qui s'estime elle-même plutôt qu'autre chose. Et puis, tant pis, on te dit tant pis s'il n'y a pas eu de succès dans cette relation. Tant pis ou tant mieux, en tout cas, bon, les choses sont faites. Les dés sont jetés et puis voilà. Et puis, quelle est probable durant le mois d'août 2023? Superbe. Alors, finalement, on arrive à ne plus se casser la tête dans une dite relation qui était déjà dès le départ pas en ligne avec toi. Une relation où il y avait plus de coupes versées que de coupes qui ne le sont pas. C'était une relation qui était de toute façon lourde sur toi, sur tes épaules, dépendant de ta perception à toi. Et puis en complément d'information, on te dit your desire is within reach. Have faith as everything is working in your favor. Alors on te dit ton désir est déjà atteint, ou presque. Garde la foi parce que tout travaille dans ta faveur sans que tu le saches autour de toi. Et on te dit également en complément d'information trust. This situation, tiens, ça parle encore de faith. This situation is calling for you to have faith. Alors on te dit confiance. Cette situation t'appelle à avoir la foi. Je vois ici plus la foi en toi-même. Sur ce, ami Balance, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Et puis, c'était quand même assez non commun comme tirage. Pas commun. Et puis on se voit pour le mois prochain, pour notre tirage bientôt. Et au revoir.